Retour en studio ce matin pour décrypter quelques titres à la une des journaux. Ce matin, ils sont 3 confrères avec moi. Aubry Nyakadja, il est du quotidien Le Paraclet. Aubry, bonjour. Bonjour cher Samuel et bonjour à nos auditeurs. Deuxième débatteur dans cette émission, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien Le Patriote. Marcel, bonjour. Bonjour Samuel. Troisième débatteur, journaliste à la retraite, Arimi Choubadé. Arimi, bonjour. Oui, bonjour Samuel, bonjour Marcel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, sans oublier votre équipe technique, bien entendu. Merci d'honorer de votre présence. Hommage aux militaires béninois après l'attaque. Les travailleurs ont annulé samedi dernier la cérémonie parce que la bourse de travail était militarisée. Marcel Zoumenou, dans un pays où on veut compartir à la douleur des forces armées béninoises, la police fait intrusion au sein de la bourse du travail et interdit une telle manifestation. Vos toutes premières réactions? Une réaction de désolation dans la mesure où les forces de sécurité n'avaient pas le droit de faire ça, mais il faut bien voir, il faut bien comprendre la logique. Depuis quelques années, elles ont pris l'habitude de rentrer à l'intérieur de la bourse du travail. Ce n'est pas la première fois, donc c'est une habitude qu'elles ont prise depuis un certain nombre depuis quelques années déjà. Je vais dire depuis est-ce que je dis depuis 2016? Oui, parce que avant 2016, elles avaient pris l'habitude d'encercler la bourse du travail. Mais à partir de 2016, je crois qu'elles ont eu un peu plus de détermination et elles se sont introduites à la bourse du travail. C'est pour moi, si je dois l'expliquer, c'est des signes de frilosité d'un régime qui a peur de tout et qui a peur de tout ce qui peut être attroupement et regroupement, et parce qu'il ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Si les gens se mobilisent, et ça peut dégénérer, ça peut devenir autre chose. Et donc, pour moi, c'est des signes de frilosité d'un régime qui devient de plus en plus allergique, mais de plus en plus méfiant par rapport à tout ce qui est mobilisation. Parce que cette fois-ci, c'est une mobilisation pour soutenir, pas pour dénoncer. On dit on veut soutenir les forces armées. Et puis, la sécurité publique, les responsables politiques jugent utile d'interdire une telle manifestation. Et donc, pour moi, il n'y a pas une autre explication, c'est la frilosité, c'est la peur, c'est la psychose. Aubry Nyakadja, est-ce qu'on avait besoin d'interdire une telle manifestation? Mais je dirais la même chose que Marcel Zoumenou. Depuis 2016, nous avions constaté que il y a eu un quasi-refus, c'est-à-dire le refus est systématique lorsqu'il s'agit de marches de ceux qui ne pensent pas la même chose ou ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir, de crier Patrice Talon 5 ans, Patrice Talon 10 ans, quand ce n'est pas pour chanter à la gloire du chef de l'État. Il y a toujours que les forces de l'ordre viennent ou semer la débandade ou venir empêcher ces manifestations. Ce qui gêne, ce qui est désolant, mais qui est désormais la réalité au Bénin, c'est que nous avions vu il y a quelques jours seulement, alors que rien aujourd'hui ne prouve que Olivier Boko a voulu tuer Patrice Talon, rien ne prouve que Oswald Omeki a dans un coup contre Patrice Talon. Il y aura que l'issue de ce procès qui nous dira qui a fait quoi du moins. Mais nous avions vu le camp de Patrice Talon, notamment l'UP et le BR, marcher. Nous avions vu le parti BR marcher à Djougou, marcher à Ouida, justement pour soutenir le chef de l'État et prier pour le chef de l'État. Dans une même république, il ne saurait avoir 2 poids, 2 mesures. Et puis, la manifestation, elle est bien pacifique annoncée. C'est justement pour donner un peu de confort, de réconfort à des parents, d'un peu de compassion à des parents qui ont perdu leurs enfants en défendant ce territoire, le territoire béninois, où Patrice Talon, pour le moment, est le seul président de cette république. Alors, lorsqu'on refuse, qu'on apporte toute compassion, alors que 72 heures même où il y avait ce drame, ce même gouvernement se plaisait à aller suivre allègrement un concert et à laisser des parents dans leur douleur, dans leur pleurs. On a du mal à comprendre. Les policiers, moi je les comprends, ils sont dans leur rôle. On leur dit, c'est des commis, allez interdire, allez bloquer, ils sont allés bloquer. Non pas que ça leur plaisait, mais c'est ce à quoi on les a mis désormais, c'est le rôle qu'on leur a donné
malheureusement dans la République. Arimi Choubaré, violer la franchise de la bourse du travail, ça devient la règle sous le régime de Patrice Talon. Ah oui, j'aime très bien cette question-là parce que ça souligne que c'est devenu la règle. Hein. Certainement qu'on a connu des cas dans le passé avant Patrice Talon. N'oubliez pas que sous Kérékou, on a jeté du gaz lacrymogène. Aussi, une victime principale, c'était le président Soglo et son épouse qui voulaient protester, le parti voulait protester. C'était depuis le siège qu'on a jeté des projectiles pour empêcher la marche. On se souvient de l'histoire du sang de mouton sous Yahi. Ah, et ça, c'était à la bourse du travail. Ah, on a même vu, après, les syndicalistes demander la démission du préfet, tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des cas isolés, bien entendu, où il y avait une volonté d'empêcher Normalement, en principe, on ne doit jamais empêcher quelqu'un de manifester. Hein? La démocratie même est née dans la rue. Il n'y aurait pas eu les transformations que nous avons connues en matière de droits de l'homme sans la rue, sans les manifestations et tout ça. Il y a eu des périodes, des étapes. Mais sous la rupture, c'est devenu systématique. Hein? On ne doit rien exprimer. Même le 1er août, que les travailleurs viennent à la bourse du travail pour manifester, pour se réunir, c'est déjà un problème. Hein? Maintenant, on parle de... comment appelle-t-on, des militaires qui sont tués. Vous savez, le gouvernement actuel a pris l'option de ne presque jamais rien dire sur ce qui se passe au front. Rien. Ils n'ont jamais reconnu ou sorti un communiqué pour informer des incidents. Hein, on égorge par-ci, on tue par-là. On n'a jamais eu une version officielle. On est souvent informé, soit par la presse étrangère, soit parfois et pas les tueurs, même pas les terroristes. Hein. La dernière fois, nous avons su ce qui s'est passé parce que les terroristes ont filmé et ont protégé les images. Ils continuent même de protéger de nouvelles images sur l'événement de Banikola. Hein, en dehors de ce qu'on avait vu, il y a des images qui continuent de sortir et ce sont eux qui ont ces images-là qui publient. On n'a pas encore de version officielle. Et donc, venir faire une marche ou bien un meeting, tenir un meeting à la bourse du travail, c'est presque une déclaration de guerre. Donc, ce qui se passe, c'est effroyable. Hein? Mais ça, c'est le constat. Et je crois que depuis un moment, nous avons un problème dans ce pays. Nous avons un problème d'organisation sociale et je peux même dire un problème intellectuel. Hein? La sensibilisation, la formation sur les questions de droits de l'homme. C'est tout le pays qui doit subir ça. Hein? Les droits humains. Il ne suffit pas d'aller lire la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Charte africaine des droits de l'homme qui est incorporée à notre Constitution pour dire oui, je connais les droits de l'homme. Il faut l'enseigner, il faut détricoter pan par pan. Parce qu'il faut respecter l'humain. Ce ne se fait plus au Bénin. Ah, nous sommes dans un univers où, bon, enfin, on peut, Marcel est bien placé pour le savoir, on peut tuer par balle des dizaines de citoyens et après aller voter une loi d'amnistie et ça passe. Ah, c'est tout à fait normal. L'humain aujourd'hui au Bénin, je ne sais pas ce que c'est. Vous disparaissez, vous subissez et puis on continue. Donc il faut quand même... Je me souviens, j'ai entendu la dernière fois le professeur Olo dans une vidéo qui expliquait que l'enseignement sur les droits de l'homme devait être un truc quasi national. Hein, le policier, en fait, il voit un être humain, comment il le traite. Il ne suit pas des techniques classiques de police pour une arrestation et tout ça. Il faut une conscience citoyenne plus élevée par rapport aux droits de l'homme, à l'inviolabilité comment on appelle, du corps humain, à la sacralité du corps humain, à l'inviolabilité de son intégrité physique. Et tout ça, il faut l'enseigner pas seulement aux policiers, mais à tout le monde, y compris, je me demande si le chef d'État a suivi des cours sur les droits humains, ou si les ministres l'ont suivi. C'est un problème. Pour respecter les droits de l'homme, il faut d'abord les connaître. Et les connaître, c'est pas lire la Constitution, lire la Déclaration universelle ou lire un texte. C'est s'asseoir
et détricoter, voir les différents points et élaborer même si possible un code d'éthique pour tout le monde. Et quelle attitude il faut adopter par rapport à l'être humain? On tue combien de personnes? Je ne sais même pas combien. Aujourd'hui, on ne sait même pas très exactement le nombre de morts. On parle de soldats portés disparus, mais on n'a pas d'informations officielles. Et on a même l'impression que l'information d'où qu'elle vienne est censurée, interdite, si vous voulez. Bon, écoutez, et voilà, c'est un problème, c'est un véritable problème pour nous au Bénin par rapport aux droits humains. Aller arrêter une manifestation, c'est un scandale. C'est une négation même de la démocratie. On ne peut pas dire qu'on est en démocratie et refuser que les gens s'expriment ou manifestent. Maintenant, je ne dis pas que nous sommes en dictature, mais bon, je suis sûr que ça va être difficile aujourd'hui au Bénin de tracer la frontière entre la démocratie et la dictature. Quelqu'un disait même la dernière fois que la démocratie n'a jamais assuré le développement. C'est un choix, c'est une décomplexion. Comment l'appelle-t-on? Aujourd'hui, on assume. On assume, on peut primer vos droits, on peut vous... enfin, je vais m'arrêter là pour le moment. Marcel Zoumenou, sur l'objet de cette mobilisation au sein de la Bourse du Travail, est-ce qu'il n'y a pas redit? Parce que nous savons que les terroristes aiment qu'on parle d'eux. Est-ce que les syndicalistes n'avaient pas aussi quand même à comprendre cette dynamique? Puisque ce n'était pas pour soutenir les terroristes, parce que ça c'est pour soutenir les forces armées qui sont sur les théâtres de lutte contre les terroristes. Et donc, pour moi, ça vient pour casser un peu toute la propagande des terroristes. Et le grand frère Arribi a parlé de toutes ces propagandes avec des vidéos qui circulent. Et où on voit le drapeau du Bénin, où quelqu'un qui semblait parler arabe parle du Bénin. Donc, et pour moi, ce n'est pas, c'est un peu pour revigorer un peu le courage des forces armées qui sont actuellement dans des conditions difficiles. Je dois ajouter à la suite de mon confrère aîné Arrimi Toubadé que il y a effectivement une sorte de loi d'omerta sur les informations liées au terrorisme. Il ne faut pas oublier que, si je me rappelle très bien, plus de 2 fois, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a fait sortir des communiqués pour demander à être prudent sur les informations liées au terrorisme. Au finish, de la prudence, on est passé à l'autocensure et donc personne n'en parle. Et moi, par le passé, j'avais dénoncé le fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui est venu, qu'on dit IANI. IANI, c'est quoi? Le groupe armé non identifié. Groupe armé ou bien personnes armées non identifiées. Pour qualifier des gens qui posent des actes terroristes. Et donc finalement, est-ce qu'on est en train de développer une sorte de moratoire, de silence, de moratoire sur le mot même terroriste au Bénin, alors que les actes de ces messieurs-là sont là devant nous et on a des victimes dans nos familles. Et de plus en plus, il y a beaucoup de médias qui reçoivent des mises en demeure du régulateur au sujet des articles ou de la manière dont les articles sont traités par rapport à ça. Moi, je crois que le débat n'est pas le débat aujourd'hui ne doit pas être vu en termes de qu'est-ce que les médias disent, et empêchons-les de dire que les terroristes ont tué les nôtres. Bon, ça finit toujours par se savoir. Et il y a plein de hauts gradés de l'armée qui font des confidences à des proches à eux et qui disent même que la presse ne relaie même pas la moitié de ce qui se passe sur les fronts et que c'est inquiétant. Et donc, moi, je pense que le peuple béninois, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, les médias doivent tous se mobiliser réellement pour trouver des solutions à lutter contre les actes terroristes qu'on observe dans le nord du Bénin. Ça doit être ça, le souci de tout le monde. Le souci ne peut pas être de dire empêchons-les de parler, empêchons-les d'en parler, alors que sur le fond, les gens continuent de nous frapper. Je crois qu'on doit tous se mobiliser pour trouver des solutions efficaces pour lutter contre le terrorisme. Aubry Nyakaja, on devait faire fi, non? Parce qu'on connaît le motif ou
les motifs des terroristes. Quand ils frappent, ils aiment qu'on en parle. Ils aiment mettre la psychose dans le pays. Et si les syndicalistes comprennent cette logique, ils pouvaient s'abstenir de rendre hommage par une mobilisation aussi géante que ça, hein, parce que c'est 3 centrales syndicales qui ont convié les syndiqués à cette manifestation. Je vous comprends un peu, puisque ça a été tout le temps ce que le gouvernement de la rupture a chanté, ne pas faire le lit justement à la propagande terroriste en publiant les informations liées au terrorisme. Mais il y a qu'à côté, il y a des familles qui continuent de pleurer leurs enfants. Il y a des familles qui, ce matin, comme moi, ont vu leurs enfants aux mains des terroristes, un soldat béninois qui demandait du secours. Il y a que même quand le gouvernement béninois censure, il y a YouTube où ces groupes armés posent pour toujours montrer qu'ils ont des Béninois en main et que on peut toujours discuter avec eux ou ils passeront à l'acte. Les centrales syndicales sont dans une logique que je partage totalement. Refuser de ne pas parler du terrorisme au Bénin alors que il y a des Béninois. Nous ne parlons pas d'un, 2, 3, 4. Hein. Nous parlons d'une vingtaine de Béninois qui ont perdu la vie. C'est comme, bon, il y a eu des gens qui sont décédés à Kajeon. Le gouvernement de la rupture nous a dit après que l'une d'elles, dont tout le monde a vu la vidéo giclée dans du sang, est morte de paludisme. Ça n'a ému personne. Tout est passé dans l'amnistie. On attend peut-être qu'on nous dira que tous ceux qu'on a déclarés morts sur ce front, peut-être qu'il y a dedans, qui sont aussi morts du paludisme. Il y a aucun communiqué officiel, comme si la vie du Béninois ne représentait plus rien pour cette rupture. En France, lorsqu'il y a même attaque au couteau, je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'il s'agit d'un seul citoyen, vous voyez le procureur les heures à venir sortir nous dit, voilà, il y a eu, le pronostic vital est engagé, mais chez nous, c'est comme si 35 peut-être ce n'est pas le nombre auquel ces gens s'attendent pour déjà décréter 72 heures. Il y a eu de petites actions. L'Assemblée, j'ai vu le président de l'Assemblée nationale dire sa compassion aux familles. J'ai vu des personnalités comme Christelle aussi en parler, faire un message de compassion. Comment on peut interdire à des Béninois de dire à des parents qu'ils sont de cœur avec eux, dire à des soldats qui sont encore au front, à l'instant où nous parlons, ces endroits ne sont pas laissés abandonnés, puisqu'il s'agit de la défense du territoire. Et lorsque nous envoyons ces soldats là-bas, de gré ou de force, ils sont contraints d'y aller au risque de perdre leur emploi. Et tout le monde sait qu'il n'y a plus d'emploi au Bénin. Aller dans l'armée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'emploi. Hein. Sinon, beaucoup n'y vont plus par conviction. On sait comment ça arrive. Et quand ça arrive, il n'y a que le pouvoir de la rupture ne donne plus grande importance à la vie humaine, pourtant qui est sacrée. Les droits de l'homme n'existent plus chez nous. Donc, je comprends aisément que les choses se passent comme ça. Mais ce que nous allons remarquer les jours à venir, c'est que la presse devra jouer son rôle en dénonçant avec la dernière rigueur. Lorsque ce même gouvernement donnera encore l'autorisation aux marcheurs agréés comme le parti BR, comme UP, de marcher pour du rien du tout, pour soutenir le chef de l'État. C'est là où Patrice Talon comprendra que ce peuple se tait tout le temps, mais ce peuple n'est pas con, n'est pas dupe. Arimi Choubadé, on pourrait faire le deuil, non, sans se mobiliser pour déposer de Jeb ou pour exprimer sa compassion? Non, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas faire de la fantaisie. L'expression, c'est l'expression. C'est pas à vous de dire à l'autre comment il va s'exprimer. Là, c'est un peu la liberté d'expression. On n'a pas à dire à un citoyen comment il veut rendre hommage. Et qu'on nous dise la loi du pays qui est violée. Hein? On dit de rendre hommage. Donc si aujourd'hui je me lève, je veux organiser un office religieux, ben, les gens qui sont morts, je suppose qu'on les a retournés à leur famille et qu'ils vont recevoir les cérémonies d'usage. Là, c'est pas une manifestation où on va interdire les familles de ne pas faire de cérémonie sur les dépouilles de ceux qui sont tombés avant de les ensevelir. Je comprends pas cette... Non, mais c'est même pas une question à débattre. On est libre de manifester ou on n'est pas libre de manifester. Maintenant, les conséquences de la manifestation, puisque ce sont des adultes qui ont organisé. Ah, si éventuellement il y a eu des problèmes après la manifestation, on sait à qui on doit s'en prendre. Sans oublier que la police a le devoir de se joindre aux manifestants pour assurer la sécurité. C'est ça que vous dites que vous savez, même nous-mêmes, journalistes, on a besoin d'être édifiés, formés sur des questions de droits de l'homme.
C'est très important. On ne peut pas dire à quelqu'un que cette manière de s'exprimer, enfin, si c'est pas légal, on sait que c'est pas légal. Mais si c'est pour des convenances personnelles, c'est pas parce que moi je ne veux pas que vous vous exprimez de telle manière que cela s'impose. Si cela ne heurte pas, comment appelle-t-on, des règles établies, chez nous, le culte du mort est très répandu chez nous. Quand quelqu'un meurt, c'est tout travaux, c'est ça. On pleure, on se rencontre, on débat et on fait des réunions sur des réunions. Et c'est comme ça que nous vivons le mort. On va nous dire que plusieurs dizaines de nos compatriotes sont tombés et on nous dit non, ne faites rien. Chacun n'a qu'à rester dans son coin pour ruminer son mal. Sous prétexte que est-ce que c'est de cette manière-là? Dites-moi de quelle manière on peut rendre des hommages. Ah, dites, est-ce que tout le monde doit faire communiquer comme Madame Christelle Moulombo, le président de l'Assemblée nationale, ou ce que les démocrates ont fait? Est-ce que c'est de cette seule manière-là qu'on doit pouvoir rendre hommage? On rend hommage, chacun le sent à sa manière et l'exprime. On ne peut pas dire que est-ce que les djihadistes ont besoin de quelqu'un pour faire leur communication? Il y a le narratif des djihadistes, si vous voulez. Mais qu'on mette à la disposition du public le narratif officiel du gouvernement béninois. Pour qu'on dise non, au moins, tenez-vous à ça. Alors, c'est comme, vous savez, même les consommateurs des informations, ceux qui nous suivent, ceux qui nous lisent, donc ils ne sont pas dépourvus de sens. Pour qu'on essaye à l'avance je sais pas, attention, ne leur dites pas ci, ne leur dites pas ça. C'est à la population, au lectorat de décider ou de prendre acte. Aujourd'hui même, on ne peut même pas cacher l'information, on ne peut même pas. C'est même pas possible. Même si nous, on essaye dans nos médias, parce que c'est de l'hypocrisie à l'affaire, même ceux qui interdisent aux journalistes d'aborder les questions liées au terrorisme et tout, il ne peut pas contrôler toute l'information, mais liée au phénomène. Aubry l'a dit tout à l'heure, il y a les réseaux sociaux, il y a le YouTube, il y a les autres, pour ne pas leur faire de la publicité, qui essayent et les djihadistes aussi comprennent très bien comment ça fonctionne. Et puis, et quand nous laissons nos ennemis s'occuper de notre information, il y a un problème. Il faudrait quand même que nous puissions avoir un autre narratif pour contrebalancer ce qui publie. Mais quand ils publient vous avez vu des vidéos avec des visages de soldats qu'on présente comme des Béninois, mais si c'est vraiment des Béninois, il y a des parents qui vont reconnaître leur emploi. Ça, c'est de l'information. On a beau dire tout on veut, c'est réel qui sont que ces gens-là existent et des gens peuvent se reconnaître en eux. Comment on fait pour annuler la fin? J'ai un problème. On ne peut pas dire que les syndicalistes doivent manifester d'une certaine manière. Ça, c'est de l'infantilisation. Et comme je le dis, il faut que nous tous, nous allons à l'école des droits de l'homme. Est-ce que nous sommes suffisamment imprès de ce qu'on appelle droits de l'homme? Parce que c'est ça le fondement de la démocratie. Les autres, les institutions, tout ça là sont des humains. Dès que vous respectez l'être humain, le reste, on peut toujours discourir à longueur de journée. Donc, le est libre d'exprimer ce qu'ils ressentent à leur manière. Il n'y a pas besoin d'aller à la présidente dire, bon, monsieur le président, comment nous devons manifester pour apporter notre soutien aux familles éplorées, sans oublier que parmi eux, il y a des gens qui ont des parents qui sont décédés aussi. Et qui, même si on les empêche d'aller à la bourse du travail, et peut-être qu'il y a une baisse qui est organisée quelque part, ils vont assister pour l'inhumation de leurs proches et tout. Et d'une manière ou d'une autre, les gens se seraient exprimés. L'expression, c'est pas seulement de parler ou de sortir des mots, c'est d'agir à sa convenance, sans violer des règles établies pour lesquelles nous sommes tous ensemble. Je crois que nous avons un problème intellectuel. Nous manquons de formation. Nous sommes en démocratie, mais nous ne savons même pas ce que c'est.
il y a un gros problème. C'est pas chacun fait ce qu'il veut pour préserver lui-même ses intérêts. Non, on doit agir pour préserver l'intérêt de tout le monde, les intérêts de tout le monde. Ah, c'est pas parce que l'armée ne veut pas qu'on communique. Voilà, mais ça, nous sommes dans quelle république en ce moment-là? Ah, si c'est l'armée qui impose les règles du jeu, n'oubliez pas que même ils sont au service des civils. Le commandement a beau être militaire au niveau de l'état-major, mais l'ordre suprême qui est le chef suprême des armées, c'est pas les militaires, c'est le chef de l'État qui est. Même s'il était militaire, il a été élu, il n'est pas élu en tant que militaire. D'abord, il ne pouvait même pas, s'il était militaire, il ne serait même pas candidat. Donc les militaires aussi sont au service des pouvoirs publics animés par des gens comme nous. C'est pas quand vous serez, il faut d'abord être président de la République avant de pouvoir aborder des questions liées à l'armée. Et puis, c'est pas les militaires seuls qui meurent dans cette histoire. J'ai vu des gens se lèvent le matin, on vous dit qu'il y a des paysans qui ont été égorgés, qui ont été sauvagement assassinés par des gens inconnus. Et on dit non, il faut pas en parler. Parce que si on en parle, les militaires n'aiment pas ça. Et je ne crois même pas que, même au sein de l'armée, tout le monde soit d'accord pour l'omerta. Si c'est seulement les généraux, les gradés, vous savez, bon, enfin, c'est quand quelques généraux veulent aller voir le front que c'est permis de communiquer. On a vu tout le travail qu'on a fait parce que les généraux seraient partis au front. Et après, ce qui se passe sur le front, on dit non, on ne doit plus en parler. Il faut juste parler quand... non, je veux bien, hein, le service de communication de l'armée, je veux bien. Elle vient à chaque fois. Ouais, vu ce qui se passe dans les pays, nous sommes en guerre. Vous voyez, les services de communication des pays en guerre, tous les jours, on donne des bilans, on donne des informations, on dit ce qui se passe. Chez nous, on ne dit rien. Et on dit aux autres qui cherchent à savoir de rester tranquille. C'est attristant. Et puis, ça nous met tous en danger. Ça nous met tous... vous parlez des militaires. Et s'ils commencent pas à avoir des violences sur les journalistes, comment ça va se passer? C'est une question que je vous pose, c'est vous qui posez les questions. Mais là, si vous avez une réponse, moi, je suis à l'écoute. On n'a pas de réponse malheureusement à Rémi Choubadé. Mais dites-nous, Marcel Zoumenou, qu'est-ce qui peut justifier cette frilosité du gouvernement en fin de mandat pour empêcher des manifestations pacifiques bien précisées par les organisateurs? Alors, la question que vous me posez, cher ami Samuel, relève de la magie ou bien de l'oracle. De l'oracle. Moi, je ne peux pas dire exactement ce qui peut motiver un gouvernement à poser de tels actes. Je peux avancer des hypothèses sans savoir réellement ce qui est à la base de ce genre d'acte. Mais je note qu'il y a une frilosité. Je note que de plus en plus, le régime a peur de tout ce qui est manifestation. C'est pas seulement lié à celle-là. Depuis un certain temps, vous avez vu beaucoup de marches qui ont pu se tenir dans Cotonou. Et bien avant ça, les jeunes proches du Parti communiste, en l'occurrence Damien Dégué et son groupe voulaient faire une marche à l'Étoile Rouge. Ils en ont été dissuadés. Et donc, c'est un contexte qu'il faut... C'est une interdiction qui entre dans une politique globale de terreur. C'est une politique globale de terreur et qui vise à mettre tout le monde au pas et qui vise à calmer totalement tous les ardeurs dans le pays. Et je n'oublie pas que le chef d'État a dit que pour le moment, il faut laisser tout ce qui est chamaillerie politique. Nous, on est en train de faire le développement. Il faut tout ce que vous dites là, on ne veut pas entendre ça. C'est à 6 mois de l'élection présidentielle, selon son agenda, lui, qu'on peut, venir parler de ce sujet. Et donc, ça peut être vu dans ce tel contexte, quoi. On veut un pays calme, qui donne l'impression que tout se passe bien, tout le monde est en paix, il n'y a aucun problème. Et donc, quand le chef d'État décrète des fatwas du genre,
il est difficile pour des préfets ou des maires de valider des marches, il est difficile pour des commissaires de police de laisser des manifestants. Et donc, moi je ne fais qu'analyser le contexte. Le contexte, c'est qu'on veut que tout le monde se taise, que rien ne se passe. Et je dis que quand ça se passe comme ça, c'est que quelqu'un est frileux. C'est que quelqu'un a peur de ne pas avoir le contrôle de la situation jusqu'à la fin. Et je rappelle que nous sommes en fin de mandat. Et il n'y a que le président Patrice Talon qui ne veut pas le reconnaître. Mais nous sommes en fin de mandat. Et je crois que nous, les journalistes, nous devons commencer à rappeler ça aux Béninois pour que les Béninois se préparent à choisir de nouveaux dirigeants. Nous sommes en fin de mandat et il n'y a pas une logique possible pour renverser ça. Il n'y a pas de moment où nous sommes en fin de mandat. On doit avoir des ambiances de fin de mandat. Les ambiances de fin de mandat dans une situation normale, c'est que à environ 1 an de l'élection présidentielle, parce que nous sommes l'élection présidentielle, quoi, c'est en avril, donc on est à 1 an, 3 mois de l'élection présidentielle, on devrait déjà connaître ceux qui aspirent à nous diriger. Et les fouiller, leur poser des questions, les savoir ce qu'ils proposent, l'offre politique qu'ils ont pour les Béninois. Parce que je rappelle très bien que quand Patrice Talon, lui, il venait au pouvoir, en 2013 déjà, la pré-campagne avait déjà commencé. Et depuis Paris, il avait déjà commencé. D'autres candidats avaient déjà commencé. Et donc, 3 ans avant les élections, la pré-campagne a commencé. Mais là, nous sommes à 1 an. Et bon, le chef d'État dit oui, oubliez les chamailleries politiques, nous on est dans le développement. Donc moi je pense que cette interdiction, on devrait pouvoir l'intégrer dans ce contexte-là. Et voir qu'il y a quelqu'un qui est frileux, quelqu'un qui ne veut pas voir une ambiance de fin de règne, quelqu'un qui ne veut pas voir de manifestations dans le pays, et quelqu'un qui a envie que tout soit calme. Et peut-être que quand tout sera calme, peut-être qu'il y a un agenda caché qui va être mis en branle en temps utile. Et c'est ce que moi je peux dire sans pouvoir répondre réellement à votre question, puisque c'est ceux qui ont posé les actes qui peuvent savoir réellement pourquoi ils les posent. Aubry Nyankadja, face à une telle situation, pourquoi le silence des acteurs de l'opposition? Parce que aussi ils doivent bientôt faire des mouvements. Forcément, quand on interdit les mouvements des travailleurs, quelle sera la situation des acteurs politiques? L'opposition béninoise, je ne sais pas si vous parlez des démocrates, puisque c'est... Globalement, toute l'opposition. Globalement, justement, aujourd'hui, il n'y a que les LD qui donnent de la voix, et qui acceptent d'entrer dans la rue, se faire frapper, se faire matraquer, et qui quand même ont ce courage-là d'y aller. Patrice Talon a la forte envie, à 1 an justement de la fin de son mandat, 1 an, 3 mois, comme Marcel l'a rappelé, de nous imposer un gros silence. C'est-à-dire, il faut être très courageux aujourd'hui, même avec les acteurs de la presse et nos journalistes. Aujourd'hui, pour sortir un mot, on retourne plusieurs fois la langue parce qu'on a envie de dormir dans son lit chaud, on a envie de ressortir, s'asseoir, prendre sa bière le soir. Donc, critiquer et dire... Parler de l'actualité du pays même relève de la magie, quoi. C'est l'ométa total. Nous parlons de la sécurité nationale. La sécurité nationale où vous refusez, justement, de donner les chiffres par rapport aux situations réelles dans des zones données. C'est-à-dire, il y a des populations qui vivent encore dans la zone, qui ont envie de savoir, est-ce que c'est toujours possible de dormir dans cette zone-là? Est-ce que c'est toujours possible d'aller en voulant voyager, de traverser ces zones-là? Le gouvernement refuse de communiquer. Et les rares voix, la dernière fois, je crois que je l'ai salué plusieurs fois, n'aurait été la lettre donnée justement par un des activistes béninois, personne n'aurait peut-être su qu'il y avait réellement des soldats qui étaient tombés. Les vidéos allaient sortir, mais on va nous dire comme toujours, si vous n'en avez pas la preuve, vous diffusez dans des forats, il y a la justice et la criette qui allait se retourner contre vous. Mais la lettre a été donnée très vite et tous les parents qui ont des enfants là-bas ont commencé à appeler. C'est là où on ne pouvait plus cacher l'information. On a fait semblant d'ignorer l'information et de danser quelques heures encore à Ouida avant de choisir quelques jours après nous dire oui, il y a eu un incident, mais il y a que même quand on donne beaucoup de moyens aux soldats, il y a qu'ils ont un rôle à jouer eux-mêmes. Et s'ils font pas montre de tact et de tout ce qu'on leur a enseigné, ça peut arriver. Donc le gouvernement n'est même pas dans une politique de compassion
Et c'est face à la tollée générale qu'on a dit, les enfants seront pris en charge. Il y a l'effet d'annonce que tout le monde connaît au gouvernement de la rupture. Et il y a la réalité quand vous découvrirez les jours à venir avec les parents. L'un mis dans l'autre. Je pense que il y a ce que le grand frère Arimi a dit qui est très important. Il y a qu'on doit travailler dès aujourd'hui. Et chacun dans sa maison à faire la promotion de la conscience citoyenne. Cette conscience qui doit faire prendre conscience à chaque Béninois qu'il a un rôle à jouer. Se taire n'est pas la solution. Dire que dans tel mouvement je ne dois pas parler pour ne pas aller en prison, c'est déjà violer justement cette conscience citoyenne. La conscience citoyenne qui nous oblige, quand nous avons l'information, à partager, même si nous ne pouvons plus partager dans les médias conventionnels, à partager autour de nous et à rappeler à chacun que le mandat Talon finira dans 3 mois et que c'est déjà le moment de commencer à montrer les tares, les failles de ce système-là pour que le prochain candidat qui viendra nous voir puisse déjà nous dire qu'est-ce que lui a envie de faire en matière de dispositions sécuritaires. Qu'est-ce qu'il a envie de faire par rapport au social zéro que la rupture nous a servi pendant 10 ans, 9 ans, 45 jours déjà. Il reste encore 1 an ou 1 an, 3 mois, on va encore subir. Qu'est-ce que eux autres nous préparent? Mais vous avez vu, je ne sais pas, l'opposition ou ce semblant d'opposition refuse d'assumer son rôle. Refuse justement de désigner un candidat parce qu'ils ont peur que très tôt la rupture ne leur trouve des dossiers et finissent encore avec ce candidat. Mais à force de suivre l'emploi du temps de Patrice Talon, cette opposition se retrouvera au mur puisque Talon a son plan qu'il déroule normalement. Il a réussi à gérer le fichier électoral dans l'opacité totale. Les acteurs sont en train de crier. Il attendra peut-être 4 ou 5 mois de la fin de son mandat pour dire, OK, allez épurer, mais c'est l'Assemblée qui fait. Vous irez à l'Assemblée, l'opposition a une petite minorité qui ne lui permet pas grand-chose. Ils vont tourner, ils seront au pied du mur. Talon déroulera encore son plan comme toujours. L'opposition a un gros rôle à jouer, c'est d'assumer sa position. Quitte à ce qu'on les enferme tous, on sait qu'on a nos 28 députés et leur leader en prison. Et c'est pas la première fois que Talon l'arrête. Il a déjà fait 52 jours sans médicaments, sans eau. Mais ce peuple sait le rôle qu'il a joué à ce moment précis pour que la Constitution, même si ça a été retouché, il y a eu que ces gens ont eu un peu honte et ils ont fait les choses à moitié. L'opposition béninoise doit sortir, nous dire ce qu'elle pense et assumer sa fonction. S'ils attendent que le peuple leur fasse la guerre ou le combat par procuration, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer au soir du 26, le 26 avril, si je crois. Arimi Choubaré, l'opposition béninoise muette sur cette question d'interdiction de marche. Lorsqu'on interdit le marche, ça n'a rien à voir avec l'opposition. Quand une démocratie ne marche pas, c'est tout le monde qui en pâtit. Si nous-mêmes, Béninois, nous attendons l'opposition, c'est que c'est foutu à l'avance. Vous parlez même de quelle opposition? Vous parlez de Ricky Amadou? Vous parlez de Joël Aïwa? Vous parlez de qui? De Komi, de Léali? C'est qui? C'est qui l'opposition? Ils perdent l'autre tribu déjà en étant dans l'opposition. L'opposition qui est en place actuelle, qui est libre de ses mouvements, les députés LD. Mais qu'est-ce que vous appelez? Ok, donc c'est même pas l'opposition, c'est l'opposition en place. Quand on évolue là. C'est la démocratie qui est en péril, c'est pas les opposants. Les opposants, ils peuvent. Écoutez, vous oubliez que parmi les opposants, il y a des députés, certains qui sont membres d'institutions, qui ont les voitures, qui ont les primes, qui ont les immunités et tout. Maintenant, si la population se laisse martyriser pour dire oui, il y aura toujours des gens dans ces institutions-là pour représenter tout ça. Vous avez oublié que le ministère de l'Intérieur a nommé même une opposition par récépissé. Donc, je ne sais pas, vous avez vu, vous avez discuté à parler de l'opposition, vous parlez de l'opposition en place. Vous voulez dire que Joël Aïwa n'est pas en place? Il n'est pas encore mort. Mais il peut faire quoi? Enfin, il y a sur des questions nationales, on n'a pas besoin de dire oui, ça ne me concerne pas. Mais bon, mais qui subit aujourd'hui? Alors, restons là, accusons l'opposition. Et puis, ils vont dire, je ne peux pas condamner les gens parce qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour les former, pour créer chez nous une certaine conscience nationale qui permet de ne pas franchir des Rubicons. On doit avoir des lignes rouges communes que personne ne peut oser franchir, quel qu'il soit, parce qu'il sait que dès qu'il le franchit,
il aura toute l'organisation sociale, politique du pays. Vous avez vu des protestations même du clergé qui n'a pas fait bouger les choses jusque-là. Et donc moi j'ai des difficultés lorsqu'on me dit oui, que les autres ne parlent pas. Et nous, l'opposition ne dit rien. L'opposition qui a payé, je vais encore me référer à Marcel, les gens qui ont été tués par balle. Hein? Bon, pour le moment, on parle de 25 morts civils. On n'a encore rien dit sur les militaires qui ont été victimes de cette violence-là. C'est ça aussi, c'est la responsabilité de l'opposition. Et donc, voilà, soit on prend notre destin en marche en mettant en place l'organisation sociale qui sied, ou voilà, on reste là, on se laisse à la merci de quelqu'un qui a envie d'en imposer à tout le monde, et on se retrouve dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais vous oubliez que dans ce pays, il y a des gens qui ne sont pas politiciens, mais qui sont partis du pays parce qu'ils n'ont plus d'emploi, parce qu'on a fermé des entreprises, il n'y a pas eu de réaction, on a fermé des opportunités pour certains, il n'y a pas eu de réaction. Même des petits qui gagnent, des petits maçons, menuisiers et tout, sont obligés d'aller même à côté ici, juste pour aller trouver de quoi manger. Et donc le combat ne les concerne pas, c'est ça? J'ai du mal à comprendre de quelle opposition vous parlez. C'est l'opposition qui subit là tous les jours. Vous voulez qu'ils aillent donner leur poitrine pour défendre la patrie, alors qu'ils ont même certains ont même des opportunités, des privilèges. Ils vont mieux se taire pour en profiter, non? Je crois. Vous sauvez au moins sa peau. Ce faisant, on fait le jeu du diable, non, Arémi Choubadi? Mais qui fait le jeu du diable? Ne me parlez pas d'opposition. Vous allez prendre un député, lui seul, il fait quoi? C'est vrai, à l'Assemblée, il a l'immunité, il peut dire ce qu'il veut. Mais quand il sort, il a ses privilèges. Il faut qu'il en jouisse, non? C'est humain, c'est naturel. Vous n'avez pas dit qu'il allait se mettre sur la route tout seul, avec un bandeau sur la tête, au lieu de se faire écraser, ou de dormir après en prison, sous prétexte qu'il est en train de défendre la démocratie. Soit nous la défendons ensemble, soit nous ne faisons rien. Et nous laissons ceux qui ont envie de faire souffrir tout le monde, de continuer leur sale besogne. Le diable, nous tous, nous sommes complices du diable. Et je le précise, je ne dis pas que les populations sont coupables. Je nous dis que nous n'avons pas mis en place des organisations sociales, une organisation sociale suffisante pour empêcher ce genre de trucs d'arriver. Nous avons un problème intellectuel général. Parce qu'on n'a pas de formation, les gens pensent que c'est pour aller prendre des diplômes et aller chercher de l'emploi après. Donc la formation, c'est déjà la conscience nationale. La conscience que ce qui se passe me concerne a besoin d'efforts. Et là, j'accuse peut-être les partis politiques de ne pas faire ce genre d'efforts. Vous savez, aujourd'hui, même la prise de parole doit être organisée. On ne peut pas se lever un matin, ouvrir sa télévision, et n'importe qui se lève pour venir vous raconter ce qu'il veut. Il pénètre votre intimité pour dire qu'il n'a même pas la légitimité, il n'a pas le mérite. Et puis, bon, voilà, on laisse passer. Parce que l'organisation sociale n'est pas suffisamment formée pour réagir contre ces phénomènes-là. Mais on ne peut pas dire que c'est tel qui est responsable, et ils sont là, ils ne disent rien. Mais si c'est si facile de faire de l'opposition, mais pourquoi ceux qui disent que l'opposition ne fait rien ne veulent pas, eux, aller faire l'opposition? Nous sommes face à notre destin. Je crois que quand on a fait la conférence nationale, c'était tous les pays qui étaient contents. Et tout le monde pensait qu'il allait au moins participer à l'effort du développement de conscience et tout ça. Et après que c'est passé, on a laissé en rade quelques-uns. Et bon, des privilégiés essaient de se... comment appelle-t-on ici aujourd'hui, vous avez des successions de coups bas, de règlement de compte, et puis la grande masse est là et assiste. Mais comment intégrer la grande masse dans ce combat-là? C'est important pour tout le monde. Vous avez vu quand on a voulu, on a fait passer quelques heures seulement à Patrice Talon au commissariat central de Cotonou, et la ville de Cotonou, de Calavi, Sémépoudi et consorts s'étaient retrouvés pratiquement à feu. Je ne dis pas à 100. Hein? On a barré partout, il y a des gens qui ont dormi sur la voie parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. C'est vrai que c'est un peu grégaire, brutal, et qu'il faut trouver une formule, comment vous l'appelez, qui puisse nous aider à régler le problème sans violence. C'est tout ça qu'on parle. Si on reste là, on dit oui, la démocratie en danger, l'opposition qui est déjà perdue, je précise, simulée, on continue de lui mettre... quelqu'un a dit que personne n'ose déclarer sa candidature de peur de se retrouver hors de son lit pour beaucoup de jours. Hein?
et on a dû recourir à une tête brûlée comme Camille Seba pour lancer les stockades. Même dans le camp présidentiel, personne ne peut lever la tête. On a vu ce qui est arrivé à Olivier Bokoye et compagnie, parce qu'ils ont exprimé plus ou moins ouvertement des velléités de se lancer dans la course. Alors, tout ça, et quand ils subissent, qu'est-ce qu'ils ont? Quel recours ils ont au niveau de notre société pour s'en sortir? Ils ne peuvent même pas compter sur la justice. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse dire que oui, l'opposition ne fait rien, ou ne dit rien. Bon, celui qui pense que l'opposition ne dit rien, ben, il n'a qu'à aller remplacer l'opposition. C'est tout simple. Nous sommes tous des passeports béninois et avons des droits dans ce pays. Il n'est pas dit que c'est elle qui doit être députée, c'est elle qui doit... Non, c'est pas ça. Maintenant que l'opposition n'est pas assez indiquée à l'autre, mais alors la remplacer, tout simplement, plutôt que de rester un spectateur malheureux. Hein, et dans tout ce qui se passe actuellement, vous savez, nous allons sortir tous ensemble, nous allons périr tous ensemble, hein, y compris ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils ont les faveurs de la force. Marcel Zoumenou, doit-on dédouaner l'opposition? Non, je crois que là, on est en train de parler des syndicats qui se mobilisent pour soutenir l'armée. Bon, l'opposition fait ce qu'elle peut faire, mais ce que je dis va rejoindre ce que le confrère aîné Arimi vient de dire. Le problème actuel du Bénin n'est pas que le problème de l'opposition. C'est pas que les acteurs de l'opposition qui sont victimes de la situation actuelle, c'est tous les Béninois, en tout cas dans leur grande majorité. Et donc, c'est aux Béninois de se mobiliser pour libérer le pays si c'est ce qu'il faut. Donc, l'opposition, elle joue un peu son rôle, essaie de faire ce qu'elle peut faire avec les moyens dont elle dispose, avec les contraintes qui sont les siennes. Et les contraintes aujourd'hui sont nombreuses, et vous le savez très bien. Pour l'opposition, même, c'est pas facile. C'est pas facile pour eux même de mettre des points de vue même critiques. Si ce n'est pas, même si la sécurité, vous avez vu, hein, parlons de ceci, quand l'opposition, en tout cas celle qui est au Parlement, le parti Les Démocrates, a envoyé des questions, je crois, des questions orales au gouvernement, comment le nouveau ministre conseiller en charge de la défense a fait une conférence pour les traiter. Vous avez vu ça. Et donc, comment il est venu pour se moquer et de l'opposition et de la sensibilité du sujet. Vous avez vu. Donc, l'opposition n'a pas la tâche facile. Et elle essaie de faire ce qu'elle fait. Elle pouvait faire mieux. C'est vrai, elle pouvait faire mieux. Mais les contextes pour l'opposition elles-mêmes sont très difficiles. Et donc, pour moi, c'est tous les Béninois, tout le peuple, en tout cas tous ceux qui se sentent un peu marginalisés, un peu déçus par ce qui s'est passé aujourd'hui, qui doivent se mobiliser. Chacun dans son couloir. Les journalistes feront ce qu'ils peuvent. En tout cas, pour ceux qui ont un peu du cran, un peu du courage, qui continuent de le faire, le feront. Et dans les autres secteurs, chacun doit se mobiliser, que les enseignants aussi se mobilisent pour dénoncer, qui n'attendent pas forcément l'opposition, que les agriculteurs aussi se mobilisent, que le travail lambda, le béninois lambda se mobilise. On a vu comment la jeunesse sénégalaise à elle seule a pris la responsabilité sur elle de se débarrasser du régime de Macky Sall. C'est parce que quand vous voyez aujourd'hui ceux qui sont là, que ce soit Sonko, que ce soit le président l'actuel, ils sont l'émanation de cette jeunesse-là qui a lutté pour arrêter les dérives de Macky Sall. Et donc, notre jeunesse, elle est où notre jeunesse? C'est des questions que nous devons nous poser. On ne peut pas rester tout le temps faire le procès de l'opposition. L'opposition n'est pas que victime et elle n'est pas que responsable de la situation. Donc, pour moi, il faut aller au-delà de l'opposition et voir tout le peuple dans sa globalité. Aubry Nyakadia, est-ce que Marcel et Arimi n'ont pas raison, même si les concernés, les centrales syndicales eux-mêmes n'ont pas, par exemple, exploré la piste d'un mouvement de débrayage pour dire non à cette violation de la franchise de la bourse de travail? Vous savez qu'il y a qu'aujourd'hui que le droit de grève est totalement limité, réduit à sa plus petite expression. Qui n'est même pas exploité par les centrales. Justement, même les 10 jours. Ils ont expérimenté, ils ont lancé un mouvement la dernière fois qui n'a pas porté.
Il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont allés travailler, qui n'ont pas eu le temps, surtout après la déclaration d'un pseudo-syndicaliste qui a longtemps caché son identité derrière les luttes, mais en réalité qui a été vendu tout le temps, qui a fini par jeter l'habit d'agneau pour afficher justement son caractère de loup, l'ancien SD de la COSI, du camp de celui qui a tout le temps martyrisé les enseignants. Je crois qu'aujourd'hui, que l'on soit sodiaculteur, qu'on soit simple population qui utilisons du charbon ou qu'on soit militaire et tout ce qu'il y a que chacun dans sa peau, chacun de par sa position subit. Chacun souffre en silence. Mais pour combien de temps encore? Nous disons tous 1 an, 3 mois. 1 an, 3 mois, si tout le monde accepte de rester dans l'inertie, dans la position d'observer pour voir, c'est que nous acceptons subir davantage, puisque ce régime a montré que tant qu'il n'y a pas réaction, c'est que tout va bien. Alors, le combat pour la conscience citoyenne sera aujourd'hui un mot d'ordre où chacun, de par sa position, devra travailler pour rappeler à tout le monde que les 1 an, 3 mois qui restent à venir doivent être des mois de combat. Des mois où chacun, dans sa détermination, devra tout donner, tout de lui-même, au risque même de sa vie. Il y a eu des gens qui sont morts, justement pour qu'aujourd'hui, il y ait cette démocratie qui a permis à quelqu'un qui a frôlé la prison d'aller à l'étranger et de revenir devenir président en République du Bénin. Rien que ce passage de notre histoire permet à tout le monde de se battre pacifiquement, justement, à côté des armes qui déjà nous dérangent notre quiétude. Nous n'allons pas faire la promotion du combat de ce côté, mais combat, aujourd'hui, on n'a plus besoin de forcer quelqu'un, qu'on soit journaliste, leader d'opinion. Il faut sensibiliser le Béninois à ce que le président de la République n'est qu'un serviteur. C'est le premier serviteur d'un peuple payé par les impôts de ce peuple et ne saurait être élevé au rang odieux dans une république. Arémé Choubaré, nous sortons de ce studio avec un tour de table rapide pour vous 3 débatteurs ce matin. Est-ce que c'est possible, le réveil patriotique? Vous savez, on n'achète pas le patriotisme dans une boutique. La conscience citoyenne, je vous dis, j'ai suivi le professeur Polo, il a martelé, il dit, sur les questions des droits de l'homme, tout le monde doit être formé, tout le monde, les paysans, les chefs de l'État, les ministres, les députés. C'est pas avoir le test dans sa voiture ou sur Google dans son smartphone. Il faut aller s'asseoir, faire des séances, comprendre, détricoter, comprendre les méandres et l'intérêt à faire respecter les droits de l'homme. Parce que c'est un choix. Nous ne pouvons pas parler de démocratie sans parler des droits de l'homme. On peut pas dire, bon, c'est vrai que sous la Révolution, par exemple, on donnait des cours, on enseignait des cours de patriotisme, de civisme, et idéologie et tout. Bon, c'est vrai que c'était sur le modèle du socialisme scientifique ou de tous ces gens-là. C'est très nécessaire de former le peuple. Hein? On va dire, vous savez, si Monseigneur Zoula se réveille de ça comme aujourd'hui, il verrait que, bon, à part ce qu'ils ont fait, on n'a plus ajouté, on n'a rien ajouté à l'édifice. C'est comme, je passe souvent le débat sur Porte-Novo, où les gens à longueur de journée viennent se lamenter, Porte-Novo a été abandonné, etc. Pourtant, tous les Béninois ont adopté la constitution qui a donné Porte-Novo au capital. Personne n'a touché à ça. Et dès qu'on l'a inscrit dans la constitution, il faut des tests d'application, il faut des lois. Et Porte-Novo a été mis dans la loi sur la décentralisation alors qu'elle est déjà dans la constitution qui est à un niveau supérieur. Vous savez, c'est symptomatique de cette paresse intellectuelle que nous avons eue depuis la conférence. On a pensé que la conférence avait réglé tous les problèmes. Et on ne veut plus rien régler. On n'ajoute plus rien. On vient, on pense que du jour au lendemain, tout le monde va se réveiller et devenir patriote. Et puis, je vais vous dire, tous les Béninois sont des patriotes. Chacun à son niveau, mais on ne peut agir que sur la base de l'existant. S'il n'y a pas de mécanisme où on peut se voir, discuter et agir, ben oui, chacun va rester chez lui, aimer le Bénin comme il peut, et rien ne pourra évoluer. Aujourd'hui, c'est même une insulte de continuer à parler de patriotisme. Tout le monde est patriote. Tout le monde veut respecter la loi pour que les règles soient bien établies et qu'on s'organise pour les faire respecter. Si vous voyez très bien ce que je passe, on dit qu'il ne faut pas salir l'environnement. Pourtant, dès que vous regardez à gauche, à droite, vous ne trouvez personne, vous pouvez vous
s'adossez à un mur pour vous soulager. Pourtant, vous savez très bien que c'est mauvais. Par contre, s'il y avait des toilettes à côté et que les rues sont propres et tout, on n'a même pas besoin de vous dire, monsieur, ce que vous faites est mauvais. Et donc, on a un travail collectif à faire. Hein? Et c'est le rôle des pouvoirs publics d'organiser cette conscience. Sinon, on va continuer à dire que les Béninois sont patrons, on va continuer à s'insulter nous-mêmes, tout le monde. Mais pourquoi les Béninois, quand ils vont à l'extérieur, ils arrivent à se fondre dans les moules qui existaient avant qu'ils ne viennent. Et que c'est arrivé chez eux qu'ils oublient les bonnes pratiques. Ça veut dire que nous ne sommes pas des cancres ou les mauvais de la planète. Mais nous n'avons pas l'organisation qu'il nous faut pour rendre service à nous-mêmes. Nous avons décidé de souffrir ensemble, alors qu'il y a des mécanismes qui nous permettent de rester, de nous former autrement et voilà. Donc, si vous attendez qu'un matin, tout le monde se lève pour dire, bon, ça y est, et j'ai la conscience. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que vous faites des efforts, mais à côté, vous avez l'impression que, les personnes en fait, comment on appelle ça, préoccupation. Hein, si vous levez tous les jours, vous balayez votre rue, et que les voisins, pendant que vous êtes en train de balayer, les voisins sortent pour jeter l'eau sale, pour jeter des ordures. Et vous arrêtez de continuer le boulot. Pourtant, vous le faites pour le bien de tous. Vous comprenez? Donc, je me souviens, dans ce pays, personne ne circulait les samedis matins avant midi. Tout le monde est occupé à faire de la salubrité publique. Moi, je ne dis pas qu'il faut revenir à ça parce que nous payons les impôts. Nous avons des sociétés de ramassage et tout, il faut les laisser travailler. On est d'accord. Mais c'est pour dire que c'est parce qu'il y a des organisations. Dans l'ancien temps, le gouvernement avait mis en place, comment l'appelle-t-on, la salubrité publique. Après, on a dit non, il faut qu'on mette des gens. Mais à chaque fois, c'est comme des mécanismes qui ont été mis en place. On ne peut pas laisser un peu, comme on le fait aujourd'hui, espérer des résultats. Il n'y a aucun patriotisme qui va naître parce qu'il n'a jamais disparu. C'est là, tout le monde, vous ne pouvez pas me dire que, bon, dites-moi sur le plateau, lequel d'entre nous n'est pas patriote. Par contre, si on pose une question collectivement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ah, ça diverge. Je ne sais pas si Aubry va accepter que, au lieu d'aller prendre sa bière, comme il le dit tout à l'heure là, s'il est prêt à se joindre à nous, pour aller nous asseoir devant la présidence, je ne sais pas quoi, pour aller réclamer des avantages pour tout le pays. Ah. Donc, oubliez votre histoire de patriotisme, hein, c'est là. Il ne nous reste qu'à l'organiser. Ah, si on n'organise pas le patriotisme, si on n'organise pas le civisme, tout ce que vous dites là, ceux qui ont tué 20 et quelques personnes sous le régime Talon et qui ont bénéficié même d'une loi d'amnistie, vous avez dit qu'ils ne sont pas patriotes? Et ils disent qu'ils défendent le régime, ils défendent le régime. Aujourd'hui, même pour certains, défendre Talon, c'est défendre la patrie, même s'il faut tuer tout le monde. Donc, il faut gentiment retourner à l'école de ces notions-là. Pas pour avoir des diplômes ou avoir de l'emploi avec ça, mais pour mieux nous organiser dans la société, c'est très important. Marcel Zoumenou, sur cette question du sursaut patriotique. Oui, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire pour que tout le monde puisse, la fibre patriotique puisse vibrer chez tout le monde de la même manière. Et il y a des problèmes d'éducation, au civisme, la morale et tout le reste. Et puis, le confrère Arimi a rappelé quelques efforts qui avaient été faits dans le passé par le régime militaire révolutionnaire. Je crois qu'il faut un effort à faire pour que tout le monde puisse vivre ce patriotisme de la même manière et s'engager. C'est vrai qu'on peut dire que tout le monde est patriote à sa manière, mais on sent quand même que certains mettent leurs intérêts égoïstes au détriment des intérêts nationaux et nationalistes. Et à ce niveau, je crois que on doit travailler pour relever ce défi, pour que tous les Béninois se sentent impliqués dans le bien-être, dans la réussite de la nation tout entière. C'est ce que moi je peux dire sur le patriotisme. Oui, mais les confrères ont dit, nous sommes tous patriotes, nous aimons tous ce pays. Il n'y a que quand la tête conduit le wagon au mauvais endroit qu'on assiste à ce à quoi nous assistons. Lorsque le premier parmi nous ouvre sa bouche pour dire que quand lui se lève, il pense d'abord à lui, c'est-à-dire il ne pense pas à la mission première qui est de servir l'intérêt de tout le monde, mais d'abord lui d'abord, avant de commencer à penser aux autres, il y a de quoi que chacun se cache et court ses intérêts au quotidien.
Il y a aussi que les fois à venir, nous devions travailler, comme je le dis tout le temps, et je le dirai partout, qu'on va travailler à élire des dirigeants qui ont une idéologie. Et ce serait sur la base de cette idéologie-là que nous allons faire travailler à leur ascension. Et non élire des chefs qui n'ont pas grand-chose derrière la tête à part diriger, conduire, s'enrichir, grandir seul. Tant que ce seraient ces modèles d'hommes que nous amènerons à coup d'argent à la tête de nos pays, nous allons toujours assister, pas à la perte à la disparition du patriotisme. Le patriotisme est là, comme le doyen Harim l'a dit, mais chacun a choisi, certains ont choisi mettre le patriotisme à côté, aller à la cour du roi ou à la table du roi pour se servir. Chacun s'assoit au bénin désormais et Dieu nous pousse. Merci à vous, Oubri Nyakaja. Merci également à vous, Marcel Zoumenou. Merci à Harim Choubadé.